Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alayhi salam. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alayhi salam. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alayhi salam. Ya salam. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alayhi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Cette parole nous a été confiée à nous tous par Maulana Cheikh Nazim, pour ceux qui s'en souviennent, quand il était sur son lit de malade. Il était tombé gravement malade, c'était 2 ans avant son départ. Donc c'était en 2012, puisqu'il est parti en 2014. Et il était sur le lit de malade et il a donné cette parole, ces 3 paroles. Et il a dit, je vais vous donner un secret, ces 3 paroles. Si le shaitan lui-même les entend et les répète, lui-même sera sauvé. Et ces 3 paroles, c'est des paroles très simples. Subhanim Allah, ma gloire, c'est la présence divine, Allah. Sultanim Allah, mon sultan, c'est la présence divine, Allah. Nabi Muhammad, mon prophète, c'est le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Tout est résumé dans ces 3 phrases qui sont en quelque sorte l'équivalent de la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. On dit il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu, mais ça veut dire je ne reconnais pas d'autre divinité si ce n'est Dieu. Si ce n'est la divinité, la présence divine elle-même. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des envoyés, qu'il est bien envoyé de la présence divine. Et ça sous-entend que tout son message, je l'accepte. Et son message, que dit-il? Le prophète Muhammad alayhi salam, il dit, je suis juste le dernier d'une lignée. Je ne suis pas venu apporter une nouvelle religion. Masha'Allah, c'est quelque chose de rassurant, parce qu'il y a tellement de faux prophètes à toute époque, et surtout à toutes les époques, et aussi à notre époque, et aussi à son époque. Et lui, il dit non, je ne suis pas venu apporter quelque chose de nouveau, mais je suis venu confirmer ce qui a été donné à Adam, ce qui a été donné à Noé, ce qui a été donné à Abraham, ce qui a été donné à Moïse, ce qui a été donné à Jésus, alayhi salam. Voilà, alayhi salam. Je suis venu confirmer ce qui leur a été donné, tout simplement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nom qui a une signification. Ça veut dire celui qui est digne de louange. Inch'Allah, quel beau nom. Quel beau nom. Ça veut dire que la présence divine, Allah subhanahu wa ta'ala, a choisi pour lui ce qualificatif. Tu es le digne de louange. La présence divine, Allah, Dieu, subhanahu wa ta'ala,
choisit un nom pour son dernier envoyé, et ce nom-là, c'est « Tu es digne de louange ». Quel égard! Quel égard! Et sa réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est voilée. Elle n'est pas comme la réalité des prophètes qui l'ont précédé, qui sont comme des manifestations des qualités divines. Donc chaque qualité se manifeste de manière particulière comme une couleur, comme la couleur d'une pierre précieuse. On pourrait comparer, il y en a un, c'est l'émeraude, donc le vert apparaît bien. L'autre c'est un rubis, il apparaît. L'autre c'est un topaz, etc., etc. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant le dernier dans l'ordre de descente, de sa présence, il est non pas Madhar al-Sifat, non pas la manifestation des qualités divines, c'est pas ça en tous les cas qui apparaît davantage, mais il est Madhar al-Dat. Il est la manifestation de l'essence, qui est non manifestée, mais il en est le symbole en quelque sorte. Donc toute son existence va être va se colorier à cette réalité-là. Et l'essence qui est insondable et qu'on ne peut enfermer dans aucune case en quelque sorte, pour donner exemple, c'est Isa, par exemple, alayhi salam, il est connu pour sa douceur, etc. Bien qu'il a eu des paroles parfois dures aussi, envers ceux pour qui il était envoyé. Et c'est Moussa, alayhi salam, pareil, on sait qu'il est Kalim Allah, donc la parole de Dieu, donc il est venu apporter les lois, un peu côté ésotérique. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, sa vie contient non pas un exemple, mais une multitude d'exemples. On sait très bien qu'il a été pauvre, il a été riche, il a été marié à une seule femme, il a été marié à plusieurs femmes. Il a été agressé et il a aussi tenu le drapeau quand il fallait se défendre. Donc cette vie est tellement pleine et difficile parfois à être comprise aujourd'hui en Occident. Mais si on étudie la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on découvre l'être qui est digne de louange. Mais pour cela, il faut plonger dans son exemple. Et pour plonger dans son exemple, comment faire? Aujourd'hui, beaucoup de gens ouvrent des livres. Ils ouvrent des livres et ils essayent de comprendre. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. Et c'est pour cela que le soufisme apporte une réponse qui est totalement différente. Les gens du Tasawwuf disent il faut suivre quelqu'un qui a suivi quelqu'un, qui a suivi quelqu'un, qui a suivi quelqu'un, et comme ça jusqu'à 40 générations, jusqu'au prophète. C'est la garantie d'avoir vraiment l'enseignement du prophète tel qu'il était. Parce que chaque maître spirituel a été choisi par celui qui l'a précédé comme quelqu'un qui a réalisé l'exemple prophétique. Et s'il ne le réalise pas, il ne lui est pas donné la maîtrise. J'ai entendu récemment quelqu'un qui dit au téléphone « J'ai créé ma propre tariqa. Je suis maître spirituel. » Allahu Akbar. Wallah, j'ai même pas osé demander à la personne. Non, tout est non, pour dire. Et je suis soufi, etc. Masha'Allah. Une tariqa ne se fonde pas sur
quelqu'un qui décide de son propre chef de faire sa petite sauce. Excusez-moi du terme. Non. Une tariqa, c'est quelque chose qui procède de la permission. Al-idn. Al-idn. Sans idn, tu ne peux rien faire dans la permission. Mais ce idn n'est pas un idn de servitude, c'est une permission qui est donnée. D'ailleurs, c'est exactement la traduction du mot licence. Il te donne une ijaza. Non, il te donne la permission parce qu'il est sûr que tu as bien compris les choses. Tout comme les savants en islam, pour ceux qui étudient un petit peu les sciences islamiques, dans tous les domaines, quand tu lisais un certain livre, pour avoir la permission de l'enseigner, celui qui l'avait écrit s'assurait avant que tu l'avais bien compris. Mais aujourd'hui, tout le monde prend les livres, tout le monde prend les hadiths, tout le monde sait tout. Tout le monde sait tout. Les gens parlent de religion, j'entendais des gens parler de religion, de hadith Bukhari, etc. Dans le supermarché, il est en train de ranger les choses. Non, c'est triste même, moi ça me rend triste. C'est vrai. Parce qu'on ne respecte plus les choses. L'imam Malik, on rapporte que l'imam Malik, à chaque fois qu'il allait dire un hadith, il prenait de l'encens, il se parfumait, il allait faire son wudu, 2 rak'at, et alors il parlait. Inch'Allah. Donc pour recevoir la science, il faut être préparé. Il faut se parer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a passé, entre guillemets, 40 années de sa vie à se préparer à recevoir la révélation. La révélation du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il nous a apporté sur un plateau, par son sacrifice, en quelque sorte, que tout le monde sait très bien, et le prophète, alayhi salatu wassalam, le dit, personne n'est plus éprouvé que les prophètes. Tous les croyants sont éprouvés, et les plus éprouvés d'entre les créatures, ce sont les prophètes. On le voit clairement, bien sûr, dans certains exemples. C'est Ibn Moussa, alayhi salam, qui descend. Imaginez, de méditer à ça, c'est... Imaginez, il part vers la présence divine, ramener les tables de la loi, il retrouve les gens en train d'adorer le veau d'or. Et c'est le choc. Tu vois, tu es dans une concentration, tu es dans un don total, tu retrouves. Et c'est la même chose qu'ont vécu tous les prophètes. C'est Isa, alayhi salam, Jésus. Il vient apporter la lumière, l'amour, la beauté. On lui dit, attends, toi, on va te sacrifier là. Ça ne va pas. C'est incroyable. Mais regardez la sincérité de la réalité de leur sincérité. La totalité fait que malgré tout ce qui s'est passé, leur message a passé à travers les âges. Subhanallah. C'est qui le téléphone ? Le cache. Masha'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un peu la même chose. Sa communauté, en dehors du temps de son apostolat, aujourd'hui, sa communauté, elle est tiraillée dans tous les sens, elle est à tous les bouts de champ, voilà. Puis les gens de sa propre communauté font n'importe quoi. Mais alhamdoulilah, il y a toujours des gens comme Marc qui viennent découvrir et chercher quand même. C'est que cette lumière brille à travers les voiles, tout le temps. Elle est toujours présente quand même. Alhamdoulilah. Et c'est une chance de nos jours de pouvoir voir cette lumière. Parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus dans l'obscurité, hélas. Hélas. Il y a de moins en moins de gens qui sont capables de discerner cette lumière. Et on fait tout pour les plonger davantage avec le matérialisme notamment. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et
Le moment où nous sommes aujourd'hui, c'est un moment particulier aussi, parce que nous sommes à la veille de la fête de l'Aïd. Hein. Comme vous le savez, c'est la commémoration du sacrifice d'Abraham. Ça nous dit quelque chose sur le chemin spirituel, puisque ce sacrifice d'Abraham correspond à un autre moment culminant de la vie des musulmans, des musulmanes, c'est le moment du pèlerinage. Le sacrifice d'Abraham est lié au pèlerinage. Le pèlerinage, c'est, comme vous savez, d'aller vers la Mecque. Donc la Mecque, pourquoi la Mecque? Parce qu'il y a la Kaaba, la maison de Dieu, subhanahu wa ta'ala, Bayt Allah al-Haram, la maison d'Allah. Mais au-delà de la maison d'Allah, ce qu'on cherche, c'est le propriétaire de la maison. Et un signe nous est donné pour trouver ce propriétaire. Est-ce qu'il ne faut pas être prêt à s'abandonner, comme s'abandonner Sayyidina Ibrahim à la volonté divine, comme s'est abandonné Sayyidina Ismaïl à la volonté de son père. Mais comme il était aussi prophète, il savait que c'était la volonté divine derrière la volonté de son père. Donc pour ceux et celles qui veulent cheminer aujourd'hui, la question qu'on peut se poser les uns et les autres, c'est: que suis-je prêt à sacrifier pour aller vers le propriétaire de la maison? Que suis-je prêt à donner pour recevoir l'immensité, l'éternité? Mais on ne peut pas être prêt à donner beaucoup si on n'a pas la certitude dans le cœur. On ne peut pas donner beaucoup parce que les gens te disent de donner. Non, c'est pas possible. Tu donnes seulement si tu es sûr que ton investissement, qu'il y a un retour sur investissement en quelque sorte. Et pourtant, les musulmans, les musulmanes, machallah, vont tous vers cette contrée lointaine qu'est l'Arabie, avec la certitude de se rapprocher d'Allah en accomplissant le rite du pèlerinage. Et le rite du pèlerinage, le point culminant, comme vous le savez, c'est le jour qui précède la fête de l'Aïd. C'est le jour de Arafat. Qala alayhi salatu salam al-hajj wa Arafat. Arafat, dont la racine veut dire connaissance. Donc il faut se rendre ce jour-là à la plaine de la connaissance pour recevoir la lumière divine, le pardon divin. Et tous les hajjaj, tous les gens qui sont dans la quête ce jour-là, reçoivent et redistribuent à toute l'humanité. Masha'Allah. Et nous essayons de nous associer à cette miséricorde, à cette descente de miséricorde qui continue 3 jours après. C'est ce qu'on appelle Ayyam Tashriq, les jours de l'illumination, puisqu'après cette descente, il y a l'illumination en quelque sorte, et c'est pour cela que les musulmans, pendant 3 jours après, répètent après chaque salade Allahu Akbar. C'est un devoir de répéter après chaque salade pendant 3 jours, pour se mettre dans la condition de celui qui est véritablement illuminé. Parce que même si tu n'as pas cette illumination, fais comme celui qui serait illuminé, et alors peut-être qu'elle viendra. Inch'Allah. Et donc on s'associe au jour de Arafat, à la station de Arafat, d'une manière très simple, en jeûnant ce jour-là. Et ce sera Inch'Allah dimanche, pour ceux et celles qui souhaitent se joindre à cette